Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette présentation de cartes. Je vous présente aujourd'hui le Cute Little Lenormand, un jeu de Sarah M. Lyons. Donc c'est une américaine. C'est la version mass market de ce jeu, parce que c'est un jeu que j'avais découvert au tout début, que j'ai commencé le Lenormand en regardant la chaîne de Solveig Guir. Elle le présentait dans sa collection de petits Lenormand. Et elle présentait donc la version auto-publiée. Et quand j'avais été voir, comme c'est un jeu qui vient des États-Unis, il y avait pour plus cher de frais de port que le jeu en lui-même. Et du coup, voilà, j'ai décidé de finalement de ne pas le commander, puis d'attendre, voilà, de le laisser dans ma petite wishlist que j'ai en tête, mais en me disant, celui-là, bon, s'il reste comme ça au niveau du prix, je l'achèterai peut-être pas. Et puis donc, finalement, j'ai vu que euh, en 2020, il est sorti en fin d'année en version mass market. Et du coup, il est maintenant disponible sur Amazon au prix de 17 euros. Donc vraiment super affaire, c'est vraiment très intéressant parce que pour 17 euros, on a donc ce jeu plus ce livre qui est en anglais mais qui est vraiment super bien foutu. Donc le livre, je reviendrai en détail dessus tout à l'heure, mais je vous montre déjà un petit peu l'intérieur. Donc voilà, ici on a des petits aides-mémoires pour les cartes. Ensuite, on a vraiment, on a un petit peu l'histoire du Lenormand, on a plein de choses sur les cartes, on a des tirages, on a des exemples. On a à la fin, enfin voilà, carrément un cours hein, sur comment lire le grand tableau. On a les maisons du petit Lenormand aussi avec ce qu'elles représentent. Ça, c'est super bien de retrouver ça. C'est rare qu'on le retrouve dans les livres et c'est plutôt cool à utiliser. Et puis, à la fin, on a un petit côté du journal de tirage, bon, qui n'est pas très grand, mais voilà, c'est plutôt cool. Donc, voilà, je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, normalement, les cartes sont rangées ici en deux paquets. Sous blister, mais moi j'ai retiré les cartes parce que bon, je sais que c'est pas très pratique de séparer les cartes en deux côte à côte. En plus, ça a tendance à abîmer les cartes de faire ça. Et puis bon, c'est du carton, donc voilà, ça va finir par s'user. Donc ce que je fais, c'est que j'ai pris un petit pochon en tissu, voilà, que j'avais acheté, je crois, chez Cultura au moment de Noël. Et donc voilà, hop, je mettrai mes cartes là-dedans. Donc je vous propose de découvrir ensemble les cartes et puis on reviendra sur le petit livret ensuite. Donc voici le dos, donc un petit dos très très sympa avec les 36 symboles du petit Lenormand avec un joli dégradé du bleu vers le rose. Donc voilà, le bleu est en haut. Au niveau du format des cartes, on est sur un format un petit peu plus grand que le format traditionnel de petit Lenormand. Voilà. Vous voyez la différence, donc un peu plus large, enfin un bon centimètre, pas loin d'un centimètre plus large et 1 ou 2 millimètres plus haut. Donc voilà, je compare avec le Piatnik Lenormand qui est tout à fait classique. Et par contre, il est plus petit que, au niveau des cartes que celui de Chiro Marchetti. Voilà, pour vous donner des repères. Donc c'est un peu entre les deux comme taille de carte. Alors au niveau du carton, donc on a une finition plutôt cartonnée, c'est pas vraiment plastifié, mais après ça a l'air d'être une qualité de carte suffisante. Voilà, c'est pas très très épais quand même, mais voilà, ça passe. En tout cas, ça fait tellement longtemps que je le voulais que je suis contente de l'avoir trouvé. Et puis en plus, voilà, pour 17 euros, je trouve que franchement, vous faites une bonne affaire quand même, parce que la qualité du jeu est décente, il n'y a pas de souci, ça va. Et puis le petit livre est vraiment bien pour ceux qui lisent l'anglais. Alors, on va regarder les cartes. Hop là, donc on commence avec le cavalier. Donc on retrouve le nom de la carte avec le numéro dans le système Petit Lenormand, le symbole et puis la carte de cartomancie en haut. Voilà, donc c'est un style vraiment très épuré, assez enfantin même, un peu naïf, très coloré, tout mignon.
Et c'est ce que j'adore dans ce jeu. Donc le cavalier, le trèfle, le bateau. Et du coup, le fait que ce soit vraiment réduit au minimum, comme ça, avec beaucoup de simplicité, bah, je trouve que c'est génial pour le petit Lenormand quand on débute, par exemple, parce que bah, ça évite de se tromper dans les cartes et de les mélanger avec autre chose. Donc là, c'est vraiment voilà, très très lisible. Donc la maison, l'arbre, les nuages. Alors c'est vrai que d'habitude dans les nuages on a un côté clair et un côté foncé. Là on voit qu'il y a deux nuages qui sont bien collés ensemble, assez gros, puis là un plus petit qui est un peu tout seul isolé. Donc du coup pour moi ici ça va être le côté foncé et là ça va être le côté qui s'éclaircit. Le serpent, le cercueil, le bouquet, super mignon. La faux. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté hein, dans ce jeu, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est vraiment bien, bien. J'aime beaucoup. Le fouet. Les petits oiseaux. Voilà, les petits piou-piou. L'enfant. Le renard. L'ours. Voilà, donc c'est un jeu assez girly, je trouve. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc l'étoile. On a deux petites étoiles et puis je pense que vous voyez quand même à peu près à la caméra, il y a des points un petit peu plus clairs autour. Donc on a d'autres petites étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Voilà, donc du coup, ce jeu, il a un côté un petit peu kitsch, mais en même temps, un côté vachement mignon. Donc voilà, j'adore l'ensemble. La montagne, alors celle-ci, c'est une de mes préférées parce que j'adore le dégradé de couleurs là sur les montagnes. Je trouve ça super beau. Les chemins. Les souris. Elles sont toutes mignonnes. Le cœur. L'anneau. Le livre. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune carte qui porte à confusion, hein. La lettre. Alors, par rapport à l'édition autopubliée, il y a eu un changement en fait, parce qu'il y avait un homme et une femme dans l'ancienne édition, qui étaient de dos avec des blousons de cuir. Et en fait, voilà, pour que le jeu soit plus inclusif, elle a juste mis des blousons, parce que finalement, l'idée c'est que les cartes 28 et 29, ça représente l'homme et la femme. Et donc c'est des cartes qui sont là pour incarner des personnages, des personnes que soi-même et des personnes proches. Donc du coup, bah là, n'importe qui peut se glisser dans ces vestes. Alors du coup, elle a renommé les cartes et donc c'est le consultant et le partenaire. Donc, de ce que j'ai lu dans le petit livret, qu'on soit homme ou femme, celui qui pose la question aura cette carte-là, et que ce soit un homme ou une femme, celle-là, ça représentera son partenaire. Donc du coup, voilà, ça je sais pas si ça vous dérangera ou pas, mais bon, ça me pose pas de soucis. Voilà, puis à la limite, vous choisissez le manteau que vous voulez, hein. Si vous voulez garder celui-là pour la femme et celui-là pour l'homme, bah vous faites. Le lys, le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre et la croix. Voilà. Donc on a fait le tour des cartes. Donc je vous propose que l'on fasse un petit essai pour regarder dans le livret. Donc j'espère que ce sera
à peu près lisible. Donc on a un livret avec une couverture en dur, un petit élastique un peu façon boulet de journal pour le refermer et le trimballer avec soi pour travailler avec. Donc c'est vraiment conçu pour être un outil de travail en fait, ce livre, pour vous approprier le Petit Lenormand. Donc voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, on a des petites cartes aide-mémoire hein, qui sont imprimées sur les 2 premières pages avec des mots-clés. Donc par exemple, pour le cavalier, on va avoir nouvelle inattendue, un message ou visiteur. Le cavalier vous apporte quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment le petit aide-mémoire, quoi. Ensuite, donc, là, vous avez la table des matières. Donc, on va retrouver une introduction, un peu quelque chose sur l'histoire du Petit Lenormand, comment connaître les cartes pour les personnes qui apprennent, donc voilà, comment se familiariser avec les cartes. La signification des cartes, les vignettes et les tableaux, donc c'est-à-dire les tirages de 3 cartes et les tableaux, donc petit tableau et grand tableau. Donc le grand tableau, conclusion, ressources et puis des pages de journal. Voilà. Alors donc introduction, donc voilà, en gros là elle se présente un petit peu, elle explique pourquoi elle aime bien le Petit Lenormand, etc. Ensuite, ici, donc, présentation du Petit Lenormand avec l'histoire du jeu de l'espoir en Allemagne qui a été renommé, voilà, parce que la cartomancie était populaire et donc, voilà, le nom de Mademoiselle Lenormand a aidé à relancer ce jeu, on va dire. Voilà, ensuite, voilà, on a plein de choses. Alors, ici... des fois, on a des petites choses en rose comme ça qui nous indiquent des petites notes personnelles sur lesquelles elle souhaite attirer notre attention. Donc ici, voilà, le Lenormand, c'est pas la même chose que le tarot. Donc, en gros, voilà, on nous explique que bien que certaines personnes utilisent les 2 jeux ensemble, c'est pas le même système. Et on n'est pas obligé d'utiliser le tarot pour utiliser le Lenormand et inversement, etc. Hein, mais voilà, ici on voit aussi que malgré tout, il y a de temps en temps des parallèles qui peuvent être faits. Donc dans ce cas-là, elle en parlera dans le livre. Alors ici, connaître ses cartes. Donc là, elle vous donne un petit conseil, donc de s'asseoir, de prendre les cartes, les regarder une par une et puis noter ce que ces symboles représentent pour vous. Donc à la page 182, vous avez un petit espace en fait où vous pouvez faire ce travail et noter vos mots-clés à vous. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc vous voyez. Ensuite, voilà, elle nous explique un peu comment lire le Petit Lenormand. Donc, comment tenir compte du contexte. Donc, voilà, elle nous montre différents exemples. Ensuite, on a un petit glossaire. Alors, ensuite, là, elle lance il y a un petit challenge d'1 mois sur le Petit Lenormand, donc pour découvrir le Petit Lenormand. Alors, pour la signification des cartes, elle explique un peu tout ce qu'elle va donner. Donc, le nom, le numéro de la carte la carte à jouer associée, le sentiment, l'émotion qu'on peut avoir avec chaque carte, le temps, la temporalité. Ensuite, elle suggère des associations avec les planètes et des associations astrologiques, donc qui lui sont personnelles. Hein, donc, voilà, vous en tenez compte si vous en avez envie ou pas. Et puis ensuite, des thèmes clés, voilà, pour les cartes. Elle a aussi, des fois, elle parle aussi de cartes sœurs, on va dire. C'est des cartes qui ont des points un peu communs, mais qui ont des nuances différentes. Donc, pour bien... voilà, montrer en quoi elles sont différentes. Alors, voilà, donc on a un exemple ici avec le cavalier. Donc, vous voyez, associé à Mercure, Aquarius. Donc, Aquarius, c'est Verseau, Gémeaux, sentiment d'anticipation et le temps, c'est rapide. Voilà, donc ensuite, on retrouve les petits thèmes hein, qu'il y avait ici dans le petit aide-mémoire.
Et puis ensuite, voilà, on a une explication un peu plus détaillée de ce que représente le cavalier. Ça continue derrière. Et puis en bas, on a donc les cartes sœurs. Donc on va avoir le bateau parce que c'est le mouvement, une carte de mouvement également. La cigogne parce que c'est une carte de transformation et de changement. Et la lettre parce que la lettre parle de message. Voilà. Alors ensuite, elle donne des exemples de combinaisons positives. Donc par exemple, cavalier et jardin. Donc une invitation, une annonce publique. Ensuite, le cavalier et l'anneau, donc proposition de mariage, contrat, etc., ce genre de choses. Le cavalier et le trèfle, voilà, une bonne nouvelle. Puis les associations négatives, donc par exemple, cavalier et nuage, donc des nouvelles qui sont, voilà, qui vous rendent un petit peu confus, on va dire, voilà, qui sont pas très clairs. Le cavalier et la montagne, donc quelque chose a été perdu ou est en retard. Le cavalier et le serpent, donc les mensonges, les rumeurs, la désinformation ou de mauvaises nouvelles. Et puis ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle propose pour chaque carte des questions. Donc par exemple pour le cavalier, quel message, voilà, quels sont les messages pour moi, hein. Dans quelle partie, quels aspects de ma vie est-ce que j'ai besoin de secouer les choses et puis voilà, quel changement suis-je en train d'espérer. Voilà, donc du coup c'est sympa parce qu'on peut aussi partir du Petit Lenormand pour faire des tirages de développement personnel. Donc ça peut être assez cool, ça peut être une manière aussi de travailler avec votre Petit Lenormand. Pourquoi pas de l'associer avec le tarot aussi, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Alors, avec le trèfle, elle propose un tirage qui vient du livre d'Alexandre Mosruck, ce qui fait partie de ses sources. Voilà, donc c'est vraiment bien fait, il y a plein de choses. Ensuite, voilà, là il y a un tirage de l'arbre. Ensuite, elle nous parle des significateurs. Donc voilà, hop, comme c'est un significateur, l'arbre, eh bien on a un petit peu plus de choses. Donc c'est le significateur de la santé, hein. Donc par exemple les questions, bah, comment puis-je prendre soin de moi? Comment est-ce que je me nourris physiquement, émotionnellement et spirituellement? Quel est mon héritage? Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui était intéressant à vous montrer? Voilà, donc là on a encore des significateurs. Voilà, c'est vraiment bien fait, il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça fait un bon livre pour débuter. Franchement, si j'avais eu ce petit livre pour débuter, j'aurais été contente. Parce que c'est très bien écrit, c'est très clair, c'est pas prise de tête. C'est dans l'air du temps aussi, c'est pas version 18e siècle. Alors, je sais plus, il y a un endroit, il y a quelque chose d'autre. Ah voilà, ici avec la carte de la montagne, ça parle de challenge aussi, de difficultés, de blocage. Donc du coup, elle vous propose un challenge et c'est de faire un petit scrapbook avec un jeu de cartes. Donc d'acheter un jeu de cartes, cartes à jouer pas cher, de retirer les cartes qui sont pas nécessaires et puis de marquer le nom de la carte, par exemple, voilà, le cavalier, la croix sur les cartes. Et puis ensuite de faire des collages dessus ou des dessins, voilà, de vous approprier le jeu pour qu'il vous parle et pour apprendre en fait. Pour vous faire vos propres petites fiches de révision avec un jeu comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa comme idée. Voilà, il y a plein de petits conseils pratiques en fait pour apprendre le normand et se l'approprier. Donc c'est vraiment super bien fait comme petit livre. Ensuite, là, donc, elle nous parle des cartes, des significateurs pour les personnes, donc pour l'homme et la femme. Donc avant, vous voyez, ça ressemblait à ça. Et elle les a changés pour les blousons. Donc voilà, elle explique voilà, pourquoi elle a décidé de faire ça, comment elle propose de les utiliser. Donc finalement, vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Soit vous gardez le premier pour l'homme, le deuxième pour la femme, ou alors voilà, vous suivez le titre de la carte. Et donc, the querent, c'est-à-dire le consultant, c'est vous, et puis partenaire, votre partenaire. Alors, on continue.
Alors là, un petit parallèle entre le soleil dans le tarot, le normand, parce que c'est assez similaire dans les deux. Voilà, ensuite là, elle nous parle de tenir un journal de Petit le Normand. Alors ensuite, ici, on a un cours sur les vignettes et les tableaux. Donc vraiment, voilà, ça parle de tout, hein, votre environnement pour faire un tirage, commencer son tirage, les cartes renversées, est-ce que c'est utile ou pas au tarot et au normand. Donc tarot, pourquoi pas, le normand, c'est pas vraiment la peine. Il y a déjà suffisamment de combinaisons de cartes. Et ensuite, on a des exemples illustrés de tirage. Voilà, avec des exemples d'interprétation. Donc c'est vraiment très très bien fait pour apprendre. Ensuite, ici, voilà, encore des conseils, des choses à essayer. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le tableau à 9 cartes, avec des exemples de tirage. Voilà, comment on lit, que représentent les différents emplacements. Voilà, ensuite, là, elle propose un tirage à essayer pour lire le passé, donc pour s'entraîner. Voilà, donc il y a plein de choses. Ensuite, voilà, elle propose de s'entraîner par rapport, de faire, si vous voulez pratiquer, de faire des tirages par rapport aux actualités ou par rapport à une série que vous suivez ou par rapport voilà, aux médias, etc. Parce qu'on n'a pas toujours que des choses pour soi à voir, donc voilà, ça permet aussi de pratiquer et de s'entraîner. Voilà, alors ensuite, donc le grand tableau, donc avec une explication. Donc on a les significateurs qui sont listés à nouveau ici. Là, on a comment lire la temporalité. En haut, l'émotionnel et le spirituel, plus vers le bas, plutôt le physique et le concret. Les cartes du coin, leur importance. Les intersections, la ligne du destin. Les cartes d'ouverture. Ici, on a la croix cachée au centre du tableau. Et ensuite, ici, on a toute une partie sur le temps. Donc, par exemple, la maison associée à l'automne et à l'hiver, les nuages l'hiver, ou pendant qu'il ne fait pas beau, la faux en automne, les oiseaux tôt le matin ou pendant les changements de saison, l'enfant 9 mois, 18 ans, la date de naissance du consultant, l'étoile pendant la nuit, les chemins 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Voilà, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et puis là, donc il y a les maisons du grand tableau. Donc en fait, des fois, on peut acheter des tapis de tirage pour le Petit le Normand où on a déjà les emplacements des cartes qui sont représentées dessus. Avec le nom de la maison, donc maison du cavalier, maison du trèfle, maison du bateau, de la maison, etc. jusqu'à arriver à la maison de la croix. Et en fait, dans chaque maison, ici, on vous indique à quoi ça correspond. Donc maison du cavalier, ce qui arrive bientôt. Maison du trèfle, ce qui est potentiellement source de chance, etc. Et donc ça, je m'étais fait un tapis comme ça avec des grandes feuilles A3 où j'avais marqué ce genre de choses dessus. Et du coup, en fonction de ça faisait une combinaison de cartes si on regardait dans quelle maison ça tombe. Et donc, c'est vraiment super intéressant à utiliser. Et donc, voilà, j'aimerais bien me refaire un tableau de ce genre-là parce que c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser. Mais mon tapis en papier était évidemment pas très pratique. Mais voilà, en tout cas, vous avez tout le travail qui est mâché ici si vous voulez utiliser les maisons et ce que ça représente. Ensuite, ici, elle vous propose le grand tableau fictionnel, donc pour faire des exercices. Voilà, donc avec des exemples encore. Voilà, donc c'est vraiment super pédagogique, on va dire, comme approche. Et c'est très clair en même temps. Ensuite, ici, on a la conclusion. Et puis donc, les ressources.
Ici, on a la page où on peut noter ses mots-clés pour chacune des cartes. Et puis après, on a une petite partie journal de tirage. Donc, voilà, par exemple ici, pour noter ces tirages à 3 cartes. Donc, le sujet du tirage, le significateur, les notes qu'on souhaite prendre, le message général. Et puis, comment je me sens. Donc, content, j'ai la validation de ce que j'attendais. Triste, fatigué, optimiste, encouragé, anxieux, pleine capacité de ses moyens, introspectif, inspiré, confus, frustré, surpris, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On a la même chose, donc je crois qu'on en a que 2 à chaque fois. Mais du coup, ça peut être pas mal de faire des photocopies de ces pages-là si vous voulez vous faire un petit journal de tirage. C'est vraiment bien pensé. Ou même si vous voulez vous en inspirer pour mettre dans votre propre journal, tout simplement. On a la même chose pour le tableau à 9 cartes, avec un peu plus de place, parce qu'il y a un peu plus de cartes. Et puis, on a également pour le grand tableau. Voilà. Donc, on en a plusieurs aussi. Et puis voilà, ensuite, voilà, un petit mot sur l'auteur. La petite pochette. Et voilà. Donc, j'espère que cette présentation complète de ce livre et de ce jeu vous a plu. En tout cas, voilà, moi je suis conquise, hein, je suis super contente qu'il soit sorti récemment en enfin pas en auto-publié, mais en mass market, et qu'il soit abordable comme ça, parce que c'est vraiment un jeu voilà, super sympa, qui est très très clair et bien conçu. Voilà, je trouve que l'ensemble, si on lit l'anglais, ça fait vraiment un super petit pack avec le livre qui est vraiment bien fait et les cartes qui sont de qualité standard. Donc voilà, franchement, moi, si vous pouvez utiliser le livret parce que votre anglais vous le permet, ça vaut vraiment le coup d'investir dedans. Vous ferez une bonne affaire. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à bientôt et puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!